Bonjour, vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Temps additionnel, 5 minutes maxi. Samedi 3 octobre se jouait à Aimé-Giral le match en retard de l'USAP contre Mont-de-Marsan, comptant pour la deuxième journée de Pro D2. L'USAP a enfin régalé son public en maîtrisant son match et en l'emportant 50-10. Une victoire bonifiée avec 7 essais signés Dubois, Acebes, Vellart, Faléafa, Rodor, Pujol et Jaminet. 6 d'entre eux ont été transformés, dont 2 par l'inévitable Vola, qui avait également marqué une pénalité dès la 3e minute de jeu. Sans marcher sur leurs adversaires, les Sankéors ont fait le job avec un Lucas Vellart hyper actif dans le jeu, propre au lancer, et un Lucas Bachelier indispensable sur tous les points chauds qui a volé son lot de ballons. Un profil unique dans l'effectif catalan qui en fait désormais un pion essentiel. La bascule opérée dans le jeu de l'USAP depuis plusieurs mois commence à porter ses fruits et l'arrivée de l'ouvreur Ben Vola ainsi que l'éclosion de l'arrière Melvin Jaminet ont favorisé cette évolution. Avec ce succès 50-10, l'USAP se replace en 4e position du championnat de Pro D2, une très bonne victoire avant le vrai défi de samedi prochain à 16h15 pour la réception de Grenoble. En mal de points, les Isérois viendront avec toutes les armes pour mater les Catalans, pas si courant, à Aimé-Giral. Hier soir au Parc OL se déroulait le choc des Olympiques entre Lyon et un Marseille, plus que moyen en ce début de saison. 2 équipes qui peinent à monter en puissance, tant au niveau technique que physique, notamment du côté des 2 créateurs marseillais que sont Payet et Thauvin. Jordan Amavi est de retour côté marseillais et Depay et Dembélé sont sur le banc, mais on peut compter sur la présence d'Oussem Aouar côté OL qui devrait rester lyonnais pour encore au moins une saison. Un premier quart d'heure largement à l'avantage des Lyonnais, mais qui se font surprendre par les Marseillais contre le cours du jeu. Après un ballon perdu sur le côté, Thauvin ouvre pour Payet qui trouve le chemin défilé au premier poteau. Payet, raillé sur sa forme physique sur les réseaux sociaux cette semaine, prouve une nouvelle fois contre Lyon qu'il est bien un joueur de football en inscrivant son premier but de la saison. 3 minutes plus tard, Payet toujours ne maîtrise pas son geste défensif en mettant le pied face à Dubois. Carton rouge après l'utilisation de la vidéo. Marseille est parti pour jouer 70 minutes à 10. 28e minute, Alvaro González marche sur le pied d'un Lyonnais dans la surface de réparation. Pénalty pour Lyon transformé par Aouar malgré un Mandanda qui touche le ballon. 1 partout, balle au centre. 45e minute, on en reste à 1 partout juste après un but de Toko Ekambi pour Lyon annulé pour hors-jeu, de nouveau après l'assistance vidéo. Une deuxième mi-temps à l'image de la première avec un Marseille inoffensif et un Lyon qui pousse avec les entrées de Depay et Moussa Dembélé, mais c'est Marseille une nouvelle fois qui manque de reprendre l'avantage sur sa seule occasion avec un ballon qui vient mourir le long de la ligne de but d'Anthony Lopez. Des entrées marseillaises de Radonjic et de Gay qui ont fait du bien mais qui restent insuffisantes. Côté Lyon, des occasions franches mais beaucoup de précipitation et de maladresse dans le dernier geste. Un Marseille solidaire qui a joué à 10 pendant 70 minutes ne peut ramener qu'un seul point de Lyon, mais quel point important. Côté lyonnais, les hommes de Garcia pourront avoir énormément de regrets. Dimanche soir, c'était également le premier gros test pour les hommes de Ronald Koeman du Barça face au FC Séville, récent vainqueur d'une 6e Europa League dans son histoire. Un match qui permettait aux Blaugrana ce dimanche de réaliser la passe de 3 en clôture de la 5e journée de Liga. Malheureusement, les hommes du technicien hollandais n'ont pas réussi à l'emporter après avoir égalisé par Coutinho à la 10e minute, 2 minutes après que les Sévillans aient ouvert le score par l'intermédiaire de De Jong. 12 tirs tentés pour le Barça mais seulement 5 cadrés à la fin du match et un Griezmann transparent sorti à la 61e minute. Le Barça perd donc ses 2 premiers points à domicile cette saison. Il faudra gagner pour les Catalans dans 10 jours face à Getafe. Les hommes de Koeman bloquent à la 5e place du championnat avec 7 points au compteur. C'était Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant,
réalisé à partir des écrits de Pierre Cribeillet et Johan Lemort.